Alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Je bénis aujourd'hui le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire, la puissance et le règne au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis venu pour encore vous donner un message venant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un songe que j'ai reçu de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est vraiment délicat. C'est très, très délicat. Mais je bénis le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a accordée, voilà, de me donner ce songe. Donc, ce songe-là, c'est la colère de Dieu sur l'humanité. La colère à venir. Donc, j'ai reçu le songe-là le 17 7e mois 2023. Donc, c'est le 17 juillet 2023. Donc, c'est après la nuit, j'ai fini de prier, je me suis couché. Donc, vers très tôt le matin, le Seigneur m'a montré ce songe. Donc, dans le songe, c'est comme je me suis retrouvé dans le village de ma grand-mère maternelle. Donc, sur une route, on marchait et du coup, j'ai vu, c'est comme quelque chose, c'est comme la terre, mais c'était à une hauteur des arbres qui engloutissaient les gens. Donc, quand la terre engloutissait les gens, c'est comme le cas de Corée et sa troupe. Quand la terre, voilà, quand vous allez dans Nombre, voilà, chapitre 16, vous allez voir ça. Donc, là-bas, la terre a ouvert sa bouche et les gens qui ont commis le péché sont tombés dedans avec leur famille. Maintenant, ici, dans ce songe-là, j'ai vu que, voilà, la terre était à une hauteur et ça engloutissait les gens. Maintenant, quand ça engloutissait les gens, je voyais certains avaient trop peur, d'autres ça ne leur faisait rien. Donc ce sont ces deux types de personnes que j'avais vues dans le songe. Maintenant, moi, dans le songe, je disais que, moi, je n'ai pas peur. Quand je voyais ces choses-là, je me disais dans mon cœur que je n'ai pas peur parce que je faisais bien, j'arrangeais bien ma vie. Ma vie était correcte devant le Seigneur Jésus-Christ, donc je n'ai pas peur. Et du coup, j'ai entendu une parole, voilà, qui résonnait du ciel et qui disait, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Oui. Et comme moi je disais que, bon, de toutes les façons, moi je crois en Jésus-Christ, je lui ai tout donné, je n'ai pas à avoir peur. Donc, après, je me suis levé. Quand je me suis levé le lendemain, voilà, le matin, je me suis mis à lire la Bible. Et je suis tombé dans Jean chapitre 5, le verset 22 et verset 24. Donc, je lis Jean chapitre 5, verset 22, qui dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc, je vais lire le verset 22, 23 et 24. Donc, le verset 23 dit, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Le verset 24 dit, « En vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit
à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, cela, voilà, confirme ce que j'ai entendu, la parole que j'ai entendue qui parlait du ciel, depuis le ciel, qui disait que c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc, ces versets 22, 23, 24 confirment cette parole. Maintenant, moi, la parole que moi j'ai dite dans le songe, ça correspond au psaume 32. Donc, nous allons au psaume 32 et nous allons le lire. Le psaume 32, verset 6 nous dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Donc, toute personne qui croit en Dieu et qui prie en Dieu au temps convenable. Donc, cela signifie que toute personne qui croit en Jésus-Christ, toute personne qui craint Dieu, toute personne qui marche dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, qui a tout donné à Jésus-Christ, quelles que soient les eaux qui inondent la terre, cela n'aura rien contre elle. Quelle que soit la terre ouvre sa bouche pour engloutir l'humanité, cela ne t'arrivera pas. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que tout ce que le Seigneur m'a montré, même ce que j'ai parlé dans le songe, Dieu, par sa grâce, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné les références dans la parole. Et j'ai reçu ça depuis très longtemps, depuis le 17. Et j'avais décidé de donner ce témoignage, mais je n'étais pas disposé pour le donner. Donc, le Seigneur le voulant, je suis disposé aujourd'hui et je le donne. Parce que vraiment, des fois, je reçois, comme je vous l'avais déjà dit, précédemment, je reçois beaucoup de messages. Bon, maintenant, ça dépend du Seigneur Jésus. S'il me dispose de dire, je dis. Sinon, bon, parce que moi aussi, des fois, je suis très discret. Je ne parle pas beaucoup. Voilà. Je ne parle pas beaucoup, je ne témoigne pas beaucoup. Voilà. Mais, voilà, c'est le Seigneur qui fait tout en tous. Gloire à Jésus. Donc, nous allons dans Romains chapitre 1, verset 18. Nous allons voir ce que le Seigneur a parlé par rapport à la colère, sa colère à venir pour ceux-là qui n'obéissent pas à sa parole, pour ceux-là qui ne marchent pas dans la crainte de sa parole, qui n'obéissent pas au commandement de Dieu, ce qui leur est réservé. Donc, nous allons prendre Romains chapitre 1, verset 18 qui dit, Romains chapitre 1, verset 18 dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc le verset 19 dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Voilà, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vraiment. Donc, nous voyons par exemple toutes ces choses. C'est parce qu'on n'a pas glorifié Dieu. Glorifier Dieu comment? En nous détournant du péché, en abandonnant le péché. Et pourquoi la colère de Dieu pourquoi le Seigneur montre ce songe? Parce que l'humanité a atteint son comble de péché. Les hommes pêchent. Le péché même est plus grave dans l'église que chez les gens qui ne connaissent pas Dieu.
Dans l'église, on voit tout aujourd'hui, des sacrifices humains. Vraiment, de l'occultisme dans l'église de Christ, là où les gens sont censés aller se refuser, là où les gens ont fui l'occultisme, le fétichisme, le maraboutage. Les brebis disent que je fuis l'occultisme, je fuis le maraboutage, je fuis le fétichisme et je vais aller me refuser dans l'église, alors qu'ils sont allés tomber dans la gueule du lion, sont tombés dans la gueule du dragon. Et c'est vraiment triste. L'église où Jésus-Christ a fouetté en Israël les Juifs, tous ces gens qui faisaient le commerce dans l'église de Christ, Jésus les a fouettés pour les chasser, leur disant que ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, de trafic. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice, ce qu'on ne peut pas imaginer. Donc, Romains chapitre 2, verset 5 nous dit, mais, bon, nous allons prendre, voilà le verset 5 qui dit, mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Voilà. Et verset 8 dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vraiment, c'est dommage. Nous allons voir aussi Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10 nous dit, vraiment, nous allons voir. Le verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui est Jésus-Christ, qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et quand nous voyons aussi, nous pouvons aller dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3 au verset 12. Vraiment, Dieu, il est en train de nous avertir pour d'éventuels jugements, d'éventuelles catastrophes. Il y a tellement de catastrophes que nous voyons à la télé, à la radio, que nous entendons à la télé, à la radio. Mais les gens ne cherchent pas de se faire une autocritique, une auto-évaluation, une conscientisation. Ils ne pensent pas qu'un jour, il y aura le jugement divin. Et c'est vraiment dommage. Et ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, le déluge, Dieu aussi le fera. Oui, la parole, le Seigneur Jésus a dit, ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit, cela arrivera. La destruction de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19, ça va se réaliser. Regardez, c'est des gens qui péchaient et qui ne se rendaient compte jamais que Dieu va leur châtier, Dieu va les anéantir, Ils ne se sont jamais souciés de ça. Mais aujourd'hui, nous sommes avertis de tout. Le Seigneur nous a dit, voilà le monde, un jour, tout ça va prendre fin. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. Pour revoir leur vie, leur marche avec le Seigneur Jésus. Et ils pensent que, voilà, tout ira bien. Dans certains pays, nous voyons des inondations, des catastrophes, des déplacements de plaques terrestres, vraiment, nous voyons des très grandes catastrophes, des épidémies.
Vraiment, c'est triste. Des crashs d'avions, des inondations, des immeubles qui tombent. Vraiment, voilà, des séismes, vraiment des ouragans. Nous voyons tout ça là. Mais on ne se dit jamais que chez nous, cela peut arriver. Des accidents. Vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et je suis vraiment triste. Et moi, c'est à cause de cela, quand le Seigneur m'a montré ce songe-là, je me suis déterminé à l'évangélisation. J'ai dit que il faut que je parle les gens devant telles catastrophes qui peuvent arriver. Et si les gens ne se donnent pas à Jésus-Christ, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas quelque chose de plus malheureux que le fait de ne pas donner sa vie à Jésus. Donc, pendant que tu reçois ce message, pendant que tu reçois ce songe, ce partage, donne ta vie à Jésus, change ta vie. Accorde-toi à la parole de Dieu. Aie la crainte de Dieu et obéis à la parole de Christ. Crois en Jésus. Parce que la colère de Dieu va venir dans ce monde. C'est pour les gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Pour les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi, vraiment, Jésus est nécessaire de partager ce témoignage avec les enfants de Dieu. Et je sais que ce témoignage va ramener les enfants de Dieu à l'Éternel, à Jésus-Christ, afin qu'ils deviennent obéissants. Vraiment que la grâce du Seigneur Jésus soit répandue dans vos vies. Que la bonté, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ descende sur vous. Et que toute vie de péché que tu viviez, que le Seigneur te fait revenir dans le droit chemin, qui est Jésus-Christ. Que sa bonté soit répandue dans ta vie. Et que le Seigneur te fait sortir de la vie de drogue, de drogué, de la vie d'impudique, de la vie de prostituée, de la vie d'alcoolique, de la vie de mensonge, de quipude. Que le Seigneur te ramène dans la crainte et l'obéissance à sa parole, dans l'humilité et la simplicité, au nom de Jésus-Christ. Donc vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Casamance, Ziguinchor, Sénégal, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Merci.